Bonjour, je suis le Père Mario Saint-Pierre. C'est une joie profonde de vous retrouver pour poursuivre ensemble notre exploration sur la formation des disciples missionnaires. Au cours de la dernière émission, pour soutenir la pédagogie proposée avec l'outil partenaire de croissance, nous avons présenté le commentaire du pape Benoît XVI sur le passage de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 24. Je cite, « Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. » Pour prolonger cette réflexion, rappelons que la mission vécue en trio ne relève pas seulement d'une méthode, mais d'un véritable style de vie chrétien. Elle invite chacun à sortir de l'isolement spirituel, à entrer dans une dynamique de soutien mutuel, à oser la confiance et la transparence. Le trio devient un laboratoire de conversion, un lieu où l'on apprend à écouter l'autre sans le juger, à nommer ses propres fragilités, à accueillir les appels de l'Esprit Saint et à discerner ensemble les pas possibles pour grandir. Il permet aussi de goûter la joie simple d'être porté par des frères, de découvrir la force d'une parole partagée, de s'émerveiller devant les transformations discrètes mais réelles que Dieu opère dans le cœur de chacun. Cette fécondité se déploie parfois lentement, mais elle laisse une trace durable. Elle façonne des disciples solides, enracinés, confiants, capables à leur tour d'accompagner d'autres personnes sur leur route de foi. Le trio prépare ainsi un terreau missionnaire authentique, fait de fidélité, d'écoute, de disponibilité et d'espérance. En choisissant d'y investir du temps et du cœur, on entre dans une logique de croissance continue où chaque étape devient une grâce reçue et partagée. C'est ainsi que la vie chrétienne se déploie dans toute sa richesse, en marchant ensemble, humblement et fermement sous le regard du Seigneur. Et nous n'hésitons pas à citer de nouveau le passage du livre de Coëlette, chapitre 4, verset 12. « La corde à 3 brins se rompt difficilement. » Cette image éclaire la force du trio. Il soutient la croissance, nourrit la fidélité, stimule la mission et favorise concrètement la multiplication des disciples. Présentons maintenant de manière très concrète la pédagogie partenaire de croissance. Cette méthode consiste à appliquer dans sa vie chrétienne de tous les jours les 5 dynamiques de croissance sur 3 rencontres en 2 mois. Nous parlons alors de cycles qui peuvent se reproduire à volonté selon la disponibilité des membres du trio. Ainsi donc, chaque cycle de croissance est composé de 3 rencontres. Le lieu et l'heure de la rencontre sont au choix des membres du trio. Le cycle se vit en 2 mois et se partage en 5 étapes. Je vous les présente. Première étape. Au cours de la première semaine, le trio se rencontre pour établir le bilan de santé des 5 dynamiques de croissance. Rappelez-vous, les 5 dynamiques, la louange, la fraternité, le service, la formation, la mission. Au cours de cette même rencontre, les membres du trio choisissent chacun une petite mise en pratique pour augmenter ou fortifier la dynamique la plus faible. Deuxième étape. Dans les jours qui suivent, au fil du quotidien, durant les 3 semaines qui suivent cette première rencontre, les membres du trio mettent en pratique ce qu'ils ont discerné dans la première rencontre. Troisième étape, le trio se réunit de nouveau autour de la 4e semaine dans un esprit de redevabilité ou de relecture pour partager sur la mise en pratique vécue et ses fruits. Les membres du trio partagent en toute simplicité et transparence et s'engagent mutuellement à poursuivre ce chemin de croissance
sur la dynamique identifiée. Quatrième étape, les membres du trio continuent à mettre en pratique dans le quotidien dans les 2 ou 3 semaines qui suivent. Cinquième étape, le trio se réunit de nouveau pour conclure ce cycle de croissance, partage les fruits de cette démarche et s'engage à vivre un nouveau cycle de croissance sur la même dynamique avec une nouvelle mise en pratique ou sur une autre dynamique au choix de chacun des membres du trio. Vous l'avez remarqué, chaque cycle comporte 3 rencontres en trio. Mais nous invitons aussi les membres du trio à se réunir de manière informelle pour des moments de gratuité et d'amitié. Le trio se vit dans un contexte de convivialité et de fraternité. Ce contexte informel peut être, par exemple, un appel téléphonique, un café, un échange en visioconférence, un temps de loisirs partagé, un service accompli en commun, etc. Dans ce moment informel, les membres du trio en profitent pour partager sur la démarche de croissance. Cependant, nous voulons mettre en garde. Il ne faut surtout pas vous imposer des activités lourdes et artificielles, mais laissez les événements providentiels vous guider. Pour chaque rencontre en trio, nous invitons les participants à invoquer l'Esprit Saint, celui qui permet vraiment de mettre chacun en communion de cœur pour que cette pédagogie produise beaucoup de fruits. Pour conclure cette émission, qui en fait conclut aussi un cycle sur la formation de disciples, j'aimerais faire en toute simplicité un bilan du chemin parcouru depuis le début de cette série. Au cours des 16 premières émissions, j'ai eu la joie de présenter 3 parcours en trio de croissance. Ces 3 parcours sont Néhémie et la vision pastorale, Jéthro et la délégation pastorale, et Joseph et le développement du leader. Par la suite, je vous ai proposé toute une série d'émissions sur Jésus, formateur de disciples missionnaires, en ne perdant pas de vue la perspective de croissance et de multiplication de disciples. Nous avons consacré 23 émissions sur les 8 principes de formation de disciples tels qu'on les retrouve dans les évangiles, avec les données de Robert Coleman dans son ouvrage « Évangéliser selon le Maître ». Puis, nous avons présenté les 6 principes fondamentaux de l'écosystème pastoral au cours des 11 émissions qui ont suivi. Et dans les 4 dernières émissions, nous avons proposé la pédagogie partenaire de croissance pour aider les pasteurs et communautés à appliquer cette vision de disciples qui croissent pour se multiplier. Dans les prochaines émissions, je vous présenterai différents sujets concernant le renouveau missionnaire de l'Église. Ces émissions seront plutôt éclectiques au niveau des sujets, en espérant tout de même que ces quelques réflexions inspirent et encouragent le désir de vivre cette conversion pastorale au service de la nouvelle évangélisation. Soyez abondamment bénis et dans la joie de vous retrouver la semaine prochaine.